La nouvelle saison, elle arrive et on a tous le même objectif, c'est d'arriver à s'imposer dans son nouveau club. S'imposer, c'est devenir un titulaire, jouer un maximum. On ne veut pas aller dans son club pour cirer le banc ou pour aller jouer avec l'équipe réserve. Ça, personne n'en a envie. Si on prend l'exemple de Cristiano Ronaldo, il est parti du Real pour aller jouer à la Juve. Pourquoi il a fait ça? C'est tout simple. C'était déjà le meilleur joueur du monde. Il a tout gagné avec le Real. Et là, il s'est fixé des nouveaux objectifs. Et dans sa tête, il n'a qu'un seul but. C'est montrer que c'est encore le meilleur joueur du monde et gagner un maximum de trophées avec son nouveau club. Donc s'imposer, c'est pas si facile. Ça passe par vraiment plusieurs étapes. Et il y en a une que vraiment beaucoup de monde oublie, ça va être l'environnement. Tout ce qui se passe autour du terrain. Encore une fois, j'ai un exemple qui illustre parfaitement cette situation. On va parler de l'équipe de France, et notamment là de leur performance à la Coupe du Monde. Ils étaient critiqués, on disait ouais, ça joue moyen. Finalement, ça s'est de mieux en mieux passé. Pourquoi? Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait de l'équipe de France dans les vestiaires, ce qui se passait autour, le groupe qu'ils ont formé. Dans la ville, le plus important, c'est quoi? C'est souvent votre famille. Si vous arrivez à faire en sorte que votre équipe, ce soit une deuxième famille, mais forcément sur le terrain, ça va se retranscrire et ça va beaucoup mieux se passer. Vous allez être beaucoup plus performant. Et bien là, à la Coupe du Monde, l'équipe de France, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Du coup, vous, dans votre équipe, si vous arrivez à créer ça, forcément, ça va se passer, mais énormément mieux. Un exemple encore super facile, quand vous jouez avec vos potes, c'est facile, vous avez des automatismes. Vos potes, ils vous connaissent, vous les connaissez. Vous vous trouvez, ils savent comment vous jouez. Tandis que si vous jouez avec des inconnus, il y aura des passes qui ne sont pas dans le bon tempo, vous allez être en décalage. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on en revient au même. Si votre équipe, c'est vos potes, vous connaissez, vous êtes une famille, sur le terrain, mais vous allez tout casser cette saison. Vous allez tout casser déjà vous, individuellement, mais en plus collectivement. Donc là, vous aurez tout gagné. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce point qui est très important. Si vous arrivez à créer cette cohésion de groupe, tout va bien se passer. Vous allez montrer votre personnalité dans les vestiaires et forcément, elle va en ressortir aussi sur le terrain. Ensuite, deuxième point qui est plus qu'important et vraiment j'insiste, il est trop important. Moi, c'est une des seules choses en quoi je crois, que ce soit dans la vie et encore plus dans le foot, il est tout simple, c'est le travail. Le travail, c'est la base de tout. Et comment on peut travailler? Je vais vous donner un premier exemple, super facile, à l'entraînement. Est-ce que vous arrivez en premier sur le terrain? Est-ce que vous êtes là avant tout le monde? Pourquoi arriver avant tout le monde? Pour travailler plus. Vous arrivez, vous faites des jongles, vous allez tirer quelques coups francs, vous faites un peu d'abdos, vous travaillez plus que les autres. Et en plus, c'est tout gagnant, parce que ça, le coach, il va le voir. Et s'il voit un joueur qui bosse comme ça, croyez-moi, il va vouloir vous prendre. Et même chose, à la fin de l'entraînement. Est-ce que vous êtes les derniers à partir du stade? Il y a plein de choses à faire, des choses toutes simples. Rien que par exemple des étirements. Restez prendre soin de votre corps. Votre corps, c'est votre outil. C'est ça qui va faire que vous êtes bon. Vous vous étirez, vous faites un peu de renforcement musculaire, du gainage. C'est des détails, mais des détails qui comptent. Et comme je dis, votre coach, il peut que apprécier un joueur qui est un travailleur comme ça. Mais après, n'oubliez pas, vous travaillez pour vous avant tout. Certes, ça va faire plaisir peut-être au coach, à vos parents, à des gens, mais on s'en fout. Le travail, vous bossez pour vous. Si même par exemple, à l'entraînement, vous faites du travail physique, on travaille l'endurance. Ils vous ont mis dans un certain palier, vous êtes dans un confort, vous dites ok, je suis bien là, je reste dans ce palier. Mais non, si tu peux passer au palier supérieur, vas-y et travaille plus, même si tu vas être plus en difficulté. Quitte à ce que le coach il se dise « Oula, il est en difficulté là-dedans », mais t'es allé travailler plus loin. Et après, si vous me dites « Ouais, mais allez, j'ai pas le temps d'arriver avant l'entraînement parce que c'est ma mère qui m'amène et j'arrive tard », ou à l'inverse, j'ai pas le temps de rester à la fin de l'entraînement parce que je dois vite repartir avec mon père, ça c'est des excuses. Vous pouvez très bien vous faire des séances d'entraînement en dehors et du coup, vous travaillez en plus de vos séances d'entraînement. Peut-être que le coach il va pas le voir, mais en fait il va quand même s'en rendre compte parce que forcément vos performances elles vont augmenter. Donc vous n'avez vraiment pas d'excuses, vous pouvez trouver ce moment-là pour bosser plus. Mais là j'insiste, en fait tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, c'est des petits détails. On peut dire ouais bon au pire si je le fais pas c'est rien. Mais sauf que si tu accumules tous ces petits détails, ça va devenir un gros détail
Et là, ça va être important. Si vous arrivez à faire tout ce que je dis, mais ça va tout modifier, tout changer votre jeu, votre style de jeu, vos performances. Et ça va être super important. Et vraiment, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis d'arriver plus tôt, de rester plus tard, de vous entraîner en dehors? C'est tout simplement pour vous perfectionner un maximum. Parce que si vous étiez déjà parfait, vous ne serez pas en train de regarder ma vidéo et vous ne serez pas dans un petit club. Vous serez au Real ou au Barça. Et des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs même ces joueurs-là, les grands champions qui sont déjà dans les plus gros clubs, mais ils recherchent en permanence l'objectif de se perfectionner. Ils veulent toujours faire plus. Mais vous, même à votre niveau, vous devez avoir le même objectif. Et après, dernier point qui est aussi important que les deux premiers, vraiment ça va être votre état d'esprit. Quand je vous parle d'état d'esprit, c'est tout le temps. Sur le terrain, en dehors du terrain. C'est de quelle manière vous allez aborder déjà ne serait-ce qu'un entraînement. Bien sûr, des fois on y va, on rigole, allez on fait un taureau, il y a du plaisir, c'est super important, on fait du foot parce que c'est notre plaisir. Mais il faut aussi être capable de mettre de la rigueur. Et de la rigueur, elle commence dès l'entraînement. Quand je vous dis qu'elle commence dès l'entraînement, c'est tout simple. Mais pourquoi? C'est parce qu'on s'entraîne comme on joue. Et on joue comme on s'entraîne. Si vous êtes bon, si vous faites une bonne semaine d'entraînement, forcément le week-end, vous pouvez que être performant. Du coup, gardez cette rigueur, soyez assidus au quotidien, vraiment dans tout ce que vous faites. À un entraînement, entre guillemets, ben voilà, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour gagner. Si vous faites un jeu à l'entraînement, moi je fais un jeu à l'entraînement, j'ai pas envie de perdre. Hein. Il y en a, bon, ça leur va, ils s'en foutent. Mais moi, si je perds, je suis au bout de ma vie, hein. Je pète un câble. Faut être dans cet esprit-là. Après, ça se décide pas forcément, mais c'est être un compétiteur. Et il faut l'être tout le temps. Bien sûr, là, j'insiste, hein, je parle pour ceux qui veulent y arriver. Hein. Si, on prend l'exemple, il y a un exemple qui est top, c'est si je vous parle de Thierry Henry, qui est un des plus grands attaquants français de tous les temps. Quand il célébrait ses buts, il n'avait même pas le sourire. Il n'allait pas faire une célébration comme certains joueurs font aujourd'hui. Il était là, et presque on dirait qu'il faisait la gueule. Pourquoi il faisait la gueule? Il avait mis son but, mais lui, dans sa tête, il pensait juste à l'occasion qu'il avait raté avant. Il se disait, ouais, ben là, certes, j'ai mis mon but, mais putain, avant, j'aurais pu en mettre un autre. Donc, on ne peut même pas se contenter de juste un but si on aurait pu en mettre plus. Il faut toujours être perfectionniste et vouloir faire de mieux en mieux. Tout ça, voilà, c'est vraiment, le mot, il correspond, c'est un état d'esprit. C'est un ensemble de choses qu'il faut que vous ayez au quotidien. Et j'insiste, mettez cette rigueur dès l'entraînement. Et je vous promets, c'est évident, en match, elle va se voir. Et vos performances, elles vont s'améliorer, mais nettement. Donc vraiment, voilà, je pense que ces trois aspects, ils sont super importants. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vous imposer dans votre club. Le premier, cohésion de groupe, comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier que le foot, ça reste un sport collectif. Si le collectif il est performant, ben vous pouvez que suivre et être performant aussi. Deuxième aspect, il n'y a pas de secret, le travail, c'est la base de tout dans la vie, dans le foot. J'insiste, c'est le plus important. Et dernier aspect, ben bien sûr l'état d'esprit, c'est ça qui va vous conditionner, qui va mettre en valeur les deux premiers aspects que je vous ai parlé. Si vous arrivez à respecter ces trois choses, je vous promets qu'il y aura des résultats sur la continuité, sur le terrain. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Bon, c'était un peu un nouveau concept, là j'étais un peu parti en improvisation, mais je voulais vraiment vous faire passer des messages que je trouve très importants. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo elle vous a plu. Donc moi je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo.